Bonjour, je suis Maud Gallet-Lalande, je suis autrice et metteuse en scène. J'appuie particulièrement sur le féminin de ces mots, de ces métiers, puisqu'ils sont nouveaux et maintenant ils sont acceptés. La féminisation de ces dénominations de métiers maintenant se fait. Donc, metteuse en scène et autrice pour le théâtre. Bonjour, moi c'est Ted London, je suis comédien et danseur produit local sur Nancy. Bonjour, moi je m'appelle Janice Chipavka et je suis comédienne, metteuse en scène aussi et autrice aussi. Eh ben, qu'est-ce qu'une résidence d'artiste? Une résidence d'artiste, en fait, c'est un lieu, un théâtre, une salle, qui nous met à la fois à disposition un espace pour créer du matériel technique, humain, donc des gens qui nous aident, et puis également de l'argent, parce que c'est une nécessité pour créer un spectacle. Donc ça veut dire que pendant un temps, on est toute l'équipe artistique, technique et logistique du spectacle dans ce lieu-là pour répéter et pour créer notre spectacle. Bon, quand on est arrivé, on avait vraiment zéro. On se connaissait même pas en plus avec Janice. Et du coup, on a découvert tout, le texte et aussi les partenaires de jeu. Et donc là, ça accentue plus sur la création parce qu'on commence vraiment, comme dit Maud, vraiment la première couche. Vraiment la découverte, la rencontre. Et après, là, on va commencer vraiment à peaufiner, etc., à nettoyer, à cleaner. On a 4 semaines de répétition en tout, on a 2 au conservatoire et puis après on vient créer en collège et on jouera la première le 19 novembre. J'ai répondu à la question, tu vois, je me rappelle comment ça se passe, la création. Oui, la création au collège aussi importante parce qu'il y aura des ateliers aussi qui sont présentés par Janice et du coup ça permettra aussi que le futur public sera aussi partie prenante entre guillemets dans la création. Ils sont vraiment dans le présent, c'est pas comme si on faisait la chose et qu'on leur montrait vraiment le produit fini. Et ça justement ça permet de les faire participer et qui ressentent encore plus le projet, qui vont comme ça. La chronologie, en fait, on va répéter en effet, comme Janice l'a dit, 2 semaines au conservatoire, ensuite on vient 2 semaines in situ au collège, c'est-à-dire qu'on sera toujours dans un échange aussi avec les collégiens, avec les publics donc, qui viendront voir le spectacle. Et puis comme le dit Ted, à la suite donc, de nos représentations, il y aura des ateliers de jeu menés par Janice et une semaine d'atelier d'écriture menée par moi-même. Faire tomber les chiens du ciel, c'est une vaste question, n'est-ce pas? D'abord, très bonne question. Très bonne question. Est-ce que c'est possible déjà de faire tomber les chiens du ciel? Nous, on part du principe que oui, qu'on peut y arriver avec de l'imaginaire, beaucoup d'imagination, de la volonté. En fait, faire tomber les chiens du ciel, c'est comment se réapproprier le monde par son imaginaire. Comment voir grand, comment rêver beaucoup, comment viser la lune pour ne serait-ce qu'avoir les étoiles, ce qui est déjà pas mal. Et c'est redonner justement toute sa place au rêve dans cet âge de l'adolescence où il nous paraît essentiel d'avoir non seulement encore des rêves, mais d'avoir la possibilité de les réaliser un jour. On peut pas dire mieux. Oui. Et il y a 2 personnages, Sarah et Diego, voilà, qui sont 2 adolescents au collège et qui vont se rencontrer réellement. Ils sont dans la même classe, mais ils vont se rencontrer vraiment. C'est plein d'aventures. C'est 2 mondes qui s'entrechoquent, il y a plein de surprises, de rebondissements. C'est un texte qui est assez universel. Et justement, c'est pas juste un garçon et une fille, ça peut être n'importe quel genre, n'importe quelle personne. Et même le texte, même s'il est à portée des jeunes, il n'est pas infantilisant non plus. Et c'est un texte qui est abordable et qui est vraiment complet et universel. Donc c'est très important de jouer. Nous, en tout cas, ça nous fait rigoler. Oh, c'est rigolo. C'est un huis clos. Un huis clos, ça se passe toujours dans le même lieu. On ne sort pas de la salle de classe, justement. Déjà, de redonner un autre rôle à la salle de classe, déjà, je trouve que c'est un phénomène en soi, un événement, c'est-à-dire qu'on est habitué à être assis à une table, à écouter des leçons. Et là, en fait, on va redonner à la salle de classe un autre rôle qui est celui de la salle de spectacle et qui est le lieu de l'imaginaire, pour justement s'évader, s'échapper, rêver, croire, apprendre, rire. C'est aussi un spectacle sur l'empathie parce que c'est 2 personnages qui sont pas amenés à la base à s'entendre et qui vont se rencontrer et qui vont devenir amis et qui vont vivre des aventures ensemble. Après, le résumé, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment apprécié à jouer, même si on n'a pas encore terminé le projet. C'est vraiment kiffant de le faire et ça va être kiffant à regarder aussi. Heureusement, parce que si vous n'avez pas aimé le texte, j'aurais pas Je peux rien dire là à côté. Cool. Et puis ça parle de chiens. Voilà. Et toi, t'aimes pas trop. Ouais, ça sera coupé, hein. Non, mais c'est les personnages. Les personnages qui... 19 novembre. Et oui, 19 novembre. Pour la première date. Voilà.